1932, l'Amérique est à genoux, la Grande Dépression broie les familles, la misère ronge les villes, mais une nouvelle fait la une de tous les journaux. Le fils de Charles Lindbergh, le héros national, a été enlevé. Un bébé d'à peine 20 mois, arraché à son berceau, dans une maison pourtant surveillée. Pas de témoins, pas d'effraction visible, juste une lettre posée sur le rebord de la fenêtre. Et un pays entier, pris dans un cauchemar. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette affaire va révéler le pire visage de la justice américaine. Et que 90 ans plus tard, certains pensent encore que le vrai coupable n'a jamais été jugé. La maison Lindbergh, c'est un manoir tout neuf, en pleine forêt. Une construction en pierre, isolée, paisible. Ce soir-là, la nourrice, Betty Gow, prépare Charles Jr. pour la nuit. Il est 20 heures. Il est déjà couché dans son petit lit. Les parents, Charles et Anne Lindbergh, dînent à l'étage. Rien ne semble suspect. Jusqu'à 22 heures, Betty remonte voir le bébé. Mais le lit est vide, les couvertures n'en sont froissées. Et sur le rebord de la fenêtre, un morceau de papier plié. Panique. Le couple fouille la maison. Le personnel cherche partout. Charles Lindbergh trouve des traces de pas dans la boue et une échelle cassée, laissée près du mur. Le bébé a disparu. 5 ans plus tôt, Charles Lindbergh est un dieu vivant. En 1927, il devient le premier homme à traverser l'Atlantique en avion, seul, de New York à Paris. Une prouesse technique et humaine. Il incarne l'espoir, la modernité, la fierté américaine. Marié à Anne Morrow, il vit loin de l'agitation médiatique. Leur bébé, Charles Jr., est né en juin 1930. Mais cette célébrité va jouer contre lui. La presse se rue sur l'affaire. Des foules bloquent la propriété. Tout le pays pleure ce bébé qu'il ne connaît pas. Et ce que trouve la police dans la lettre va transformer ce drame en énigme nationale.